Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui, je vais vous parler des 4 premiers films de Harry Potter en combo 4K, Ultra HD et Blu-ray. Ils mettent en vedette Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. C'est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous les procurer en magasin depuis le 7 novembre 2017. Plus tôt cette année, les 4 derniers films de Harry Potter ont été offerts en 4K afin de coïncider avec la sortie en magasin du film Les Animaux Fantastiques. Pour compléter la collection, ce sont maintenant les 4 premiers longs métrages adaptés des romans de J.K. Rowling qui sont offerts en Ultra HD. Je ne vais pas nécessairement entrer dans les détails de l'histoire de chacun des titres, puisqu'ils ont déjà été critiqués pour de précédentes éditions. Je vous invite à consulter ces critiques sur le site ciné-techno.com. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, le premier volet de la franchise, Harry est un jeune orphelin qui est élevé par son oncle Vernon et sa tante Pétunia qui le détestent. Il découvre le jour de son 11e anniversaire qu'il est en fait le fils de 2 puissants magiciens et qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs. C'est avec joie que le garçon accepte de suivre des cours à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie. Il a enfin la chance de se faire des amis et durant cette première année, Harry va tenter d'élucider le mystère de la pierre philosophale. Ce premier film livre encore la marchandise avec ses décors, ses environnements, les costumes et l'aspect des créatures. L'histoire reste familiale et capte notre attention. Même si l'intrigue n'est pas la plus forte de la franchise, elle reste très importante puisqu'elle installe de solides bases pour les films à venir. Pour le second volet, Harry Potter et la Chambre des Secrets, lors de sa 2e année d'études, des événements étranges se produisent alors que plusieurs élèves sont retrouvés pétrifiés. Malgré que l'histoire est un peu longue à démarrer, le récit finit par se mettre en place afin d'assister à une finale beaucoup plus mouvementée et intense. On retrouve des éléments faisant davantage place au fantastique comme la voiture volante ou les araignées géantes. Il y a un mystère dans cette suite qui apporte un peu plus de terreur qu'auparavant. C'est dans le 3e volet, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qu'on fait la rencontre de Sirius Black, un dangereux sorcier criminel qui s'est échappé de la sombre prison d'Azkaban avec un seul et unique but, retrouver Harry Potter. C'est ce 3e film qui m'a réellement fait accrocher à la franchise. C'est probablement son ton moins enfantin qui m'a convaincu. On y fait la rencontre des détracteurs, des êtres pouvant aspirer les âmes des mortels, et l'histoire ici est beaucoup plus personnelle et dangereuse pour le jeune sorcier. Elle est plus rythmée, évitant les longueurs, tout en étant toujours aussi agréable pour les yeux. De plus, le fait que l'intrigue implique le voyage dans le temps lui donne un avantage supplémentaire, puisque c'est une thématique que j'adore. Le 4e épisode, Harry Potter et la Coupe de Feu, est marqué par le tournoi des 3 sorciers, dont les participants sont choisis par la fameuse Coupe de Feu, qui est à l'origine d'un scandale. Elle sélectionne Harry Potter alors qu'il n'a pas l'âge légal requis. Accusé de tricherie, il devra survivre à une série d'épreuves physiques de plus en plus difficiles. Le film présente de nombreuses séquences d'action autour du tournoi de la Coupe des 3 sorciers. Il y a beaucoup de personnages, d'émotions fortes et une finale surprenante. On ne s'ennuie pas et le temps passe vraiment vite. Les événements de la finale augmentent les enjeux pour les films à venir. De plus, pour la première fois, l'amitié entre Harry, Ron et Hermione sera mise à l'épreuve. Pour ceux qui possèdent déjà des précédentes éditions, mais pour cette version-là, la caractéristique principale, c'est bien sûr d'avoir une résolution en 4K augmentant considérablement la qualité visuelle. Les détails sont plus raffinés, les images et les couleurs sont plus vives et les nombreux effets spéciaux tiennent très bien la route et j'ai pas remarqué d'images floues. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS-X, anglais DVS stéréo pour le premier film, anglais DVS 5.1 pour les 3 suivants. On a également français doublé au Québec et espagnol EX 5.1 pour les 2 premiers films et français doublé au Québec et espagnol 5.1 seulement pour les opus 3 et 4. Parmi les sous-titres, on retrouve bien sûr l'anglais, le français et l'espagnol. Pour les suppléments, il y en a beaucoup, donc je vais dire ici les principaux et je vous invite à consulter la fiche de chacun des films pour les découvrir en détail. Tous les suppléments se retrouvent sur les disques Blu-ray de chacun des titres.
On retrouve les versions cinéma et les versions longues pour les deux premiers films. Il y a un mode In-Movie Experience qui offre de l'information pertinente pendant le visionnement du film. On a le documentaire Creating the World of Harry Potter et qui est divisé en 4 parties, soit une partie disponible sur chacun des films. On a des scènes supprimées, des screen tests, des featurettes sur les personnages, les créatures, l'histoire et l'univers de Harry Potter, en plus de discussions avec les membres de la production. Il y a également beaucoup de bandes annonces ainsi qu'une copie digitale pour chacun des films. La version en ultra haute définition des 4 premiers films de Harry Potter offre une mise à niveau solide avec de très bons suppléments afin de rassasier les fans qui en veulent toujours plus. C'est évident que si vous avez un lecteur 4K et que vous aimez les aventures du jeune sorcier, ce sont des titres à vous procurer, surtout que maintenant les 8 films de la franchise sont disponibles dans ce format. Donc, je vous invite grandement à vous procurer ces films si vous êtes un fan de Harry Potter. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.